sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Yote monaka. Enfants à Imolé Watoto wa Imolé et tous les chrétiens du monde entier, na Wakristo wote wa ulimwengu mzima, quelle que soit votre dénomination, ingawa mahali munaomba, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et que cette journée dominicale vous soit favorable. Un jour béni. Un jour plein de grâce. Un jour spécial. Un jour particulier. Un jour exceptionnel. Il y a toujours une grâce, une portion de grâce spéciale. Il est très haut. Pourra déverser sur nous. Alors, nous voulons lire deux portions d'écriture. Et c'est sur ça que nous aurons à développer. Nous sommes dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste chapitre 7. Le verset 14. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie B. Et puis nous avons Matthieu 24, 7 à 9. Nous allons lire. Ecclésiaste 7, 14. Chapitre 7, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Au jour du bonheur, ah, j'aime la parole. La parole est une puissance. La parole nous fortifie. La parole nous console. La parole nous bénit. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur. Ah, j'aime cette précision. Au jour du bonheur, sois heureux. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Mais écoutez la partie B, qui est reliée par la conjonction de coordination E. La Bible dit, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La partie qui m'intéresse, c'est au jour du malheur. Réfléchis. Et quand vous lisez la version d'Arbi, la Bible dit ceci: au jour de l'adversité, prends garde. J'aime aussi cette version parce qu'elle est proche de l'original. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans Matthieu 24. Matthieu 24, 7 à 9. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura
En divers lieux. Kutakuwa mavazi ya kuachana. Où que vous êtes, agneau immolé. Mahali pote munakuya agneau immolé. Soulignez bien ça. Mukamata ile mzuri. On dit il y aura. Banasema kutakuwa. En divers lieux. Mavazi ya kuachana. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu irudishe kwa Bwana. En divers lieux. Mavazi ya kuachana. Des famines. Manja itengia. Soulignez bien ça. Mukamata ile mzuri. Il y aura en divers lieux des famines. Kutakuwa mavazi ya kuachana manja. Et des tremblements de terre. Na utetemeko wa ulimwengu. Mais la partie qui m'intéresse, Na kipande kilisumbukia. c'est des famines. Ni manja. Écoutez le verset 9. Musikie mustari wa 9. Alors on vous livrera Watamitoa au tourment. kumateso. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu urudie kwa Et Bwana. on vous fera mourir. Na batamiua. Et vous serez haïs de toutes les nations Mutachukia na mataifa zote. à cause de mon nom. Juu ya jina langu. La partie qui m'intéresse, Kipande kilisumbukia. c'est alors on vous livrera au tourment. Batamitoa kumateso. Ce sont deux mots à bien retenir. Ni mamtangu po inafaulu kukamata mzuri. Bien-aimé, écoutez-moi. Wapendwa sikize mzuri. Et il y a une partie qui m'intéresse quand vous êtes toujours dans Matthieu. Kama uko kipande kilisumbukia. J'essaie un peu de sauter. Nilipima kuruka C'est un ile. mot que vous devez retenir. Mitangu po mnafaulu kukamata. Toujours dans Matthieu 24. Katika Mathayo sura makumi na Ah, c'est nne. le verset 8 que je sautais. Ni mstari wa 8 nililuka. Soulignez très bien ça. Mkamate ile mzuri. Tout cela sera que le commencement de douleur. Na yote ile itakuwa mwanzo ya maumivu. Agneau immolé, écoutez là où vous êtes. Anyo imune musikia mali Que munapokuja. tout cela Na yote ile ne sera itakuwa que le commencement de douleur. mwanzo ya maumivu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. nous sommes en train d'exploiter un bon terme. Tukunaleta mafundisho mazuri. Ecclésiaste 7:14. Ecclésiaste 7:14. La partie B. Mwe kipande kia B. Au jour du malheur, Siku ya ole. réfléchis. Fikili. Écoutez, bien-aimés. Musikie wapendwa. Là où vous êtes, je sais que vous lisez en vous tenant debout, vous pouvez vous asseoir. Mnaona fasi munakuja, munasoma yenye kusimama, munaweza kuikala kwa sababu unaheshimia neno ya Mungu. Lorsque nous exploitons cette partie B, Wakati tunatumikia ile kipande kia B, nous avons deux mots-clés. tunakuona ona matampo mbili kama vile funguo. Ah, il y a deux mots-clés. Kuko matampo mbili kama funguo. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Le premier mot, Tampo ya kwanza c'est le malheur. ni ole. Et le deuxième mot, Na tampo ya pili c'est la réflexion. ni kufikiri. Ce sont deux mots-clés Ni mtampo mbili ya dans la funguo. partie B d'Ecclésiaste 7. Mukipande kia pili, mukipande B, parti B ya Ecclésiaste 7. Cherchons d'abord à comprendre les deux mots. Tufikiri mbele kukuelewa ile matampo mbili. Je commence par le mot malheur. Minaanza kwanza na tampo ole. J'étais en train de consulter mon dictionnaire. Nilikuwa nafikiri kamusi. C'est quoi le malheur? Ni nini inafanunisha ole? Le malheur, Ole c'est un événement qui affecte ni wakati moya ina péniblement, cruellement quelqu'un. ni wakati moya inagusa watu mububaya zaidi. Je répète bien, Minarudia tena mzuri. c'est un événement qui affecte Ni wakati moya inagusa péniblement, mububaya, cruellement mububaya zaidi quelqu'un muntu ou une société. wala watu. Écoutez, aujourd'hui, Musikie leo nous avons le coronavirus, tunakuya na coronavirus. le COVID-19, COVID-19 qui affecte le monde entier. inakuwa na tumbukizo katika dunia, ulimwengu C'est mzima. un malheur, Inakuya c'est ole, un fléau, inakuwa magonjwa, un fléau magonjwa qui touche l'humanité, inagusa qui ulimwengu, touche l'univers, inagusa qui ulimwengu, touche le monde. inagusa Oh, dunia. gloire soit rendue au Seigneur. Tukufu mrudie Bwana. Ecclésiaste me dit, Ecclésiaste anasema au jour du malheur, siku ya ole réfléchis. tufikiri. Écoutez-moi, Munisikie mzuri, on n'a pas dit réfléchissez, abaseme bafikiri, réfléchis. tufikiri. On singularise la
la chose, Wanaweka kitu muupekee. c'est que chacun doit réfléchir. Kila mmoja anafaulu kufikiri. Ezekiel doit réfléchir. Ezekiel anapaswa kufikiri. Tony doit réfléchir. Tony anafaulu kufikiri. Eli Bachan doit réfléchir. Elibacha anafaulu kufikiri. Tout le monde doit réfléchir. Kila mmoja anafaulu kufikiri. Quand il y a un malheur, Kama kuna kuya ole, la voie de sortie, njia ya la kutokea, première voie qu'Ecclésiaste nous donne, njia ya kwanza ile Ecclesiastes c'est anatupatia la réflexion. ni kufikiri. Écoutez-moi, Musikie wa ndugu. il y a coronavirus. Kuko coronavirus. C'est un malheur. Inakuwa ole. C'est un événement pénible. Inakuwa ni wakati mubaya. C'est un événement cruel. Wakati ya kuwachi. J'étais devant la télévision hier. Kuya mbele ya television jana. En France, 562 décès. En France, 562 décès. 6172 cas d'hospitalisation. 6000 watu kwa hospitalini. Si et là, il y a des enregistrements de décès. Vazi kwa jana watu wanafikiwa Il y a même d'autres cas dans notre pays. kunakuwa tena mamambo ile wagonjwa muichi Ils yetu. sont enregistrés. Ben kuacha kukamata. Bien aimé, c'est un événement. Ndugu ni wakati. Un événement cruel. Wakati ya uwaji. Un événement pénible. Wakati ya C'est mubaya. le malheur. Ni ole. Écoutez, Musikie. le deuxième mot, Mtambo ya c'est la pili. réflexion. Ni kufikiri. J'ai consulté mon dictionnaire. Niliangalia kamusi. La réflexion, c'est un retour de la pensée sur elle-même. Manake kufikiri ni kurudisha kwa mawazo fasi na stahili. Retour de la pensée sur elle-même. Kurudisha mawazo fasi na stahili. Envie d'examiner à fond Juu ya kuangalishisha mzuri. une situation Hali ile nafika. ou une idée. Wala mawazo. Quel est-ce que tu comprends bien? Upendo unasikia mzuri. Retour de la pensée en lui-même. Kurudisha mawazo ndani yako. Retour de la pensée sur elle-même. Kurudisha mawazo ndani yako. Envie d'examiner Juu ya kuchunguza plus profondément. kwa uketo zaidi. Envie d'examiner à fond Ni juu ya kuangalishisha kwa uketo une situation. hali moya fulani. Bien aimé, Wapendwa, ces fléaux hii qui magonjwa s'abat sur l'humanité, inaanguka katika dunia. nous devons réfléchir à fond. Tunapaswa kufikiri zaidi. Nous devons examiner à fond. Tunapaswa kuangalishisha tena zaidi. Au jour du malheur, Siku ya ole, réfléchis. fikiri. Écoute-moi maintenant. Nisikie sasa. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il existe trois sources de malheur. kunakuya chemchemu tatu ya magonjwa ya ole. Un, Ya kwanza, il y a le malheur qui provient du diable. huko ole inatokea kwa shetani. Jean 10 dit, Yohana 10:10. le voleur ne vient que pour voler, Biblia inasema mwizi anakuwa juu ya kuiba, détruire kuharibu et égorger. na kuchinja. Bien aimé, le souci du diable dans la vie de quelqu'un, Mafikiri ya shetani pa maisha ya mtu c'est chercher sa destruction à tout point de ni vue. kutafuta uharibifu wa ule mtu mumatua Il y a yote. beaucoup de gens Kuko watu qui vivent des situations wako naishi mahali qu'eux-mêmes n'ont pas voulu, wewe wenyewe bakupende, qui sont loin de la volonté de beko Dieu, mbali ya mapenzi ya mais Mungu. que le diable les impose. Shetani anabakanganisha. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika le Bwana, diable peut t'imposer une situation shetani anaweza kukamisha hali et quand tu n'es pas avisé, kama ujulishwe, bien aimé, tu risques de vivre cette situation unaweza kuishi ile hali jusqu'à ta mort. kufika mpaka kurufu C'est la lwako. première source du malheur. Ndio chemchemu ya kwanza ya ole. La deuxième source du malheur, Chemchemu ya pili ya c'est ole l'homme lui-même. ni mtu ye peke. Il y a des gens Kuko batu qui sont eux-mêmes responsables beko ba na madaraka des situations négatives qu'elles vivent ile mahali ya maisha banaishi à cause juu de leur incrédulité, ye moyo mgumu yao, de leur vie du péché. maisha yao ya dhambi. Bien aimé, le péché ouvre des portes. Dhambi inafungula milango. Alors c'est la deuxième source du malheur. Ni chemchemu ya pili ya ole. Ah, il y a aussi Kuna kuwa tena une troisième source du malheur. chemchemu ya tatu ya ole. C'est ce qui est permis par Dieu. Ndio ile Mungu anaruhusu. C'est la source Amen. de Dieu. Ni Mungu peke. Les cas de Job. Muhali ya Yobu. Job n'a pas péché, Yobu kufanya dhambi. mais Dieu a mis Job à l'épreuve Mungu alimweka Yobu katika kipimo. en donnant l'ordre au diable d'aller toucher à ses biens. Kumpatia ruhusa shetani kugusa mali ya Yobu. C'est un événement cruel Ni hali moja ya mubaya que Job a vécu Yobu aliishi qui provenait de Dieu. ilitoka kwa Mungu. Écoutez-moi maintenant. Unisikie mzuri sasa. J'ai besoin que tu m'écoutes. Ninapenda unisikie. Nous devons réfléchir. Tunapaswa kufikiri. Il y a une sanction Kuko wapizo
Oh, il y a eu des dispositions kunakuwa mahali mafurahio wanachukua de la haute hiérarchie. ya juu kabisa, Fermant les églises, kufunga makanisa, fermant les bars, kufunga makabale d'une manière momentanée. wakati kidogo, Pendant au moins 4 semaines. kwa mwezi mmoja. Bien-aimé, je décrète aussi Na mimi nafungua sasa à tous mes enfants immolés, kwa watoto wangu wote wa Nyo à tous Imole, les chrétiens du monde entier, kwa Wakristo wote wa ulimwengu que les mzima, 4 semaines hii miezi hii mwezi sont les mmoja 4 semaines de réflexion. ikuwe majuma ine ya kufikiri. Amen. Écoutez-moi, Musikie wapendwa, chaque chrétien kila Mkristo doit réfléchir. afikiri Pourquoi coronavirus? juu ya nini coronavirus, Pourquoi le Covid-19? juu ya nini COVID-19, Un virus magonjwa n'est pas encore très bien maîtrisé jusque-là. kidudu kimoya bakikamata mzuri. Bien-aimé, il y a eu des épidémies Kulikuwa magonjwa depuis que je suis né. tangia nilizalikwa, Des virus meka lakini depuis kilulu que je suis né. tangia nilizalikwa Jusqu'à cet âge. kufika mpaka muishi Jamais on a fermé les églises. jaonaka wanafunga makanisa, Les gens allaient à l'église. watu wanazotoa makanisa. Mais aujourd'hui, Leo en 2020, mu 2020 un virus apparaît. kilulu kinaonekana, Les gens prient. watu wanaomba Chacun chez lui à la kila maison. mmoja kwa nyumba yake. Matière à réflexion. Hii inakuwa ni mafundisho ya Au kufikiri, jour du malheur, siku ya ole réfléchis. kufikiri. Bien-aimé, Wapendwa, 4 semaines de réflexion. majuma ine ya Chacun kufikiri, doit réfléchir. kila mmoja anafaa kufikiri. Une réflexion accompagnée par la prière. Kufikiri kushindikizwa na maombi, Afin que Dieu nous révèle. juu Mungu atufunulie Est-ce ce fléau? hii C'est magonjwa le diable. ni shetani, C'est l'homme ni lui-même. mtu ye pekee, Ou c'est Dieu. wala ni Mungu. Bien-aimé, Wapendwa, le problème c'est la localisation de la source du malheur. mambo ni kufumbua fasi ile ole inatokea. Je crois qu'on se comprend bien. Mimi napenda tunaelewana mzuri, Même pour bien prier, hata juu ya kwamba nous mzuri devons localiser. tunafaulu kufumbula. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika la Bwana, localisation de la source du malheur kufumbula fasi ile ole qui inatokea s'appelle inaitwa coronavirus. coronavirus. Écoutez-moi maintenant. Unisikia mzuri sasa, Qu'à cela ne tienne, haina hata mambo pale. laissez-moi quand même vous parler. Acha nimizungumzie. Là, je laisse la réflexion tout un chacun. Mimi naacha mafikiri kwa mmoja na mwingine. Mais lorsque je consulte, Wakati nafikiri la Bible Biblia dans Matthieu 24, mu Mathayo sura 24 à partir du 7e verset, kuanzia kwa mstari wa 7, écoutez ce que la Bible dit. msikie vile Biblia inasema. Nous allons encore relire ça. Mimi napenda tusome tena ile. C'est quelque chose de très grave. Ni kitu kama stajabu. Matthieu 24, Mathayo sura yake 24 on a déjà lu ça, tuliisoma. a essayé quand même de me donner une lumière. Inapima kunipatia nuru fulani. Écoutez, Msikie. une nation s'élèvera contre une nation, Taifa wengine talamuka kwa taifa ingine. un royaume contre un autre royaume, Ufalme itakumanisha ufalme ingine. et il y aura en divers lieux. Kutakuwa mafasi ya kuachana. J'aime bien ça. Mimi napenda mzuri ile. En divers lieux de famine. Kutakuwa mafasi ya kuachana manjaa. Chrétiens du monde entier. Wakristo wa dunia mzima. En divers lieux de famine. Kumafasi ya kuachana manjaa. À Lubumbashi, Mulubumbashi. il y a 3 jours, j'ai acheté un sac de farine à 100 000 francs congolais. Kunakuwa masiku 3 niliuza bunga wa mwinji 100,000 francs. Il y a ceux qui ont acheté à 80 000. Kumane baruza mu 80,000. Dans d'autres lieux, même 120 000. Na bengine baruza mu 120,000 Sur francs. des réseaux sociaux. Juu ya mahali ya maisha. Sur WhatsApp. Hata pa On WhatsApp. m'a envoyé Alimtumia. des images provenant des autres pays. Balitumia mapicha yanatoka kwa nchi nyingine. Où les blancs en train de se cafouiller de bois de conserve. Bazungu wako nafuia machakula. Les magasins sont archicons. Maduka imejaa na watu. Des alimentations archicons. Maduka imejaa Bien na que nous watu. voyons qu'il y a un élément Tunaona kitu kimoja. que Matthieu 24 avait prévu. Mathayo sura 24 Matthieu inasema. 24 parle du retour de Christ. Mathayo inasema cha kurudia kwa Yesu. Les signes qui accompagnent le retour de Christ. Malama yanashindikiza kuja kwa On Yesu. dit il y aura des famines en divers lieux. Biblia inasema kutakuwa manjaa mafasi ya kuachana. Écoutez-moi. Munisikie mzuri. En sociologie, il y Musosiologie a ce qu'on appelle la causalité. ile banaita causalité. La relation de cause à effet. Mpaka vile nasema Corona, corona Covid-19 COVID-19 n'est qu'une cause inakuya
Et les effets, c'est ce qui s'appelle famine. Le corona apporte des famines. Il y a des famines. J'ai pitié des femmes, des hommes qui vivent journalièrement. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la famine qui bat les pleins. Et cette famine est accompagnée par un autre esprit qui s'appelle égoïsme, manque de charité. Il y a des choses que la Bible nous révèle. C'est pourquoi j'aime la version d'Arbiche qui dit ceci: au jour de l'adversité, prends garde, bien-aimé, la famine qui s'abat dans le monde entier. Écoutez, coronavirus vient d'affecter négativement, vient d'affecter l'économie mondiale. Et nous ne sommes qu'au début. Il y a des entreprises qui ont fermé, des écoles ont fermé, les pauvres enseignants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des mining qui ont fermé, les business bloqués. Écoutez, la famine était prédite. Est-ce que vous réfléchissez, oui ou non? Écoutez, le verset 8 dit, écoutez, tout cela ne sera que le commencement de douleur. J'ai dit aux chrétiens du monde entier que coronavirus, c'est le commencement de douleur. Ce n'est que le commencement de douleur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Au jour du malheur, réfléchis. J'en appelle à la conscience de chaque chrétien que Jésus est en train de venir. Parce qu'au moins, les signes commencent à s'accomplir. Les signes commencent à s'accomplir. Écoutez, j'ai eu pitié. Chaque jour au moins, dans mon téléphone, sur 50 appels, au moins 49, je n'ai pas mangé. Je n'ai plus coulé. Batu 49 banaita shikukule pastori. Oh chrétien, oh wa Kristo, vous voyez, vous ne voyez pas. Unaona wa mone. Il y a des gens qui n'ont pas l'espérance d'être payés ce mois. La crise est en train de battre le plein. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible avait prédit dans divers lieux il y aura des famines. La famine est là. Chrétiens, c'est le temps de s'élever. C'est le temps de s'élever. C'est le temps de prêcher l'évangile. C'est le temps que chacun soit sur ses gardes. Parce que Jésus est en chemin. Deuxième chose qui me fait tellement mal, on dit il y aura des tourments. Et Jésus dit aux disciples que vous serez tourmentés. Ah, laissez-moi dire quelque chose. Je ne sais pas si ça va choquer ou pas. Vous savez, les tourments sont des grandes souffrances, physiques ou morales. Ce sont des grandes tortures. Ah, j'ai dit à quelqu'un que l'église est tourmentée. Lorsque les chrétiens ne se réunissent pas, bien aimés, ce sont des tourments. Le monde des ténèbres est comptable. On ne peut pas vivre une vie chrétienne isolée. Ah, je sais que nos églises habituelles sont des lieux où on se rencontre. Jésus est partout. Mais lorsque nous nous retrouvons ensemble, des chrétiens, il y a une puissance qui se dégage. Une puissance divine. Écoutez-moi, le fait que chacun va prier chez lui à la maison n'aura pas
une très grande puissance que lorsque nous prions ensemble. Ah, c'est la prière de l'église qui avait délivré Pierre. Laissez-moi vous scandaliser. Laissez-moi vous scandaliser. Je l'ai dit au nom de Jésus. Écoutez, l'église, c'est la force d'une nation. Écoutez-moi. Consultez la Bible. Même dans l'ancien temps, lorsque les choses se compliquaient, on recourait aux prophètes. On recourait aux hommes de Dieu. Écoutez aujourd'hui, même les hommes de Dieu, dans la confusion, les pasteurs fuient Corona, les prophètes fuient Corona, les églises sont fermées. Mais qui donnera l'orientation? Je déclare, lorsqu'il y avait famine en Israël, il y avait des gens comme Élie. Élie s'est levé, sa prière a ôté les malheurs. J'en appelle même. Oh, je supplie le gouvernement. C'est le temps de consulter l'église de Dieu. Il y a des hommes forts. Il y a des prophètes. Il y a des apôtres. Des gens qui peuvent se tenir. Debout prier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Pour que cette situation termine. Écoutez un peu. Vous savez, bien-aimé, c'est quand même triste. C'est quand même triste. Bien-aimé, mais je vous dis la vérité. Mais en quoi est-ce que nous sommes hommes de Dieu? En quoi est-ce que nous sommes hommes de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous en faites pas. C'est les débuts de tourments pour l'église. Je vous dis la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, hommes de Dieu, lèvons-nous en prière. Hommes de Dieu du monde entier, prions. La Bible dit ceci s'appuie sur les chars, ceux-là sous les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Le Dieu d'Israël agit. Ah, il est plus grand que coronavirus. Je vous dis la vérité. Mais si tout le monde a peur, si tout le monde a le même langage, bien aimé, mais je connais le Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus a ressuscité le mort. La Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Guérissons le malade. Ressuscitons le mort. La Bible dit même encore que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, pour lequel tout genou fléchit. J'étais très content de voir le couple Cambridge. On a envoyé une vidéo sur WhatsApp. Ce couple a été guéri du corona. Mais ça prouve que notre Dieu agit. Bien aimé dans le Seigneur, y a-t-il de bon en Galate? Alléluia. Je dis que Jésus c'est le véritable bon. Bon. Yesu anakuwa bomu a Galate. Yesu ndio dawa. Yesu ndio dawa ya kutunza. Amen. On peut faire des recherches. Mais je dis qu'on donne une place à l'église. De la même manière, il y a fermeture d'écoles, d'églises, de bars. De la même manière, on peut aussi décréter des journées spéciaux, des jours spéciaux, des journées spéciales où les hommes de Dieu du monde entier peuvent prier pour cette épidémie, peuvent prier pour ce fléau, peuvent prier pour le Covid-19.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un temps où la famine se manifeste, où le tourment commence, c'est que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de tout un chacun d'acheter le temps, car le jour sont mauvais. Chrétiens, quittons la distraction. L'église doit se réveiller. C'est pourquoi ces 4 semaines, c'est une semaine, ce sont des semaines de réflexion. Nous décrétons des semaines de réflexion. Chaque chrétien, quand tu réfléchis et que Dieu te donne une orientation, appelle-moi. Voilà comment j'ai réfléchi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réfléchir pour tirer des conclusions. C'est que tout ce qui commence n'est que les débuts de douleur, les commencements de douleur. Donc nous devons prêcher l'évangile de l'enlèvement. Nous devons prêcher l'évangile de l'éternité. Nous devons prêcher le retour de Christ. Parce que c'est déjà un signal fort. Il y a des gens qui ont perdu les leurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés orphelins. Des veuves. L'église, lèvons-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à tous les enfants que notre programme de 4 jours, les jeûnes de prière qui commence est maintenu du mardi au vendredi. Mais cette fois-là, le matin, vous pouvez prendre le thé. En journée, vous ne mangez rien à part le thé là. Et jusqu'au le soir, j'ai dit à tous mes enfants de renforcer les cultes familiaux. Pendant ces temps, au minimum 1 heure de prière dans chaque maison. Au minimum 1 heure de prière. Et restez connectés pendant ces 4 jours. Je donnerai toujours un message. Nous sommes un temps de réflexion. Je vous ai donné déjà. Je vous ai donné déjà l'ouverture pour ces 4 jours et pour ces 4 semaines jusqu'à la réouverture des choses. Voilà, c'est le premier grand communiqué. Donc soyez vigilants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de la distraction, mais c'est le temps de la vigilance. J'ai dit déjà que notre programme du 19, du 12 mai 19 mai avec l'apôtre Roland Dalo est maintenu. C'est maintenu, on a parlé avec lui. Et déjà d'ici là, nous devons lui envoyer les billets pour déjà qu'il s'apprête. Et notre prière est que cette situation de coronavirus se termine avant ça. C'est pourquoi je départ, j'appelle tous les partenaires de l'église. Il y a des numéros j'étais en train de dire ceci. Je voudrais que même par la voie téléphonique, tout celui qui a une préoccupation, je suis ouvert. Tout celui qui a une communication, je suis ouvert. 24 heures sur 24 heures. Tu as une idée? Tu as quelque chose à dire, à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je suis ouvert. Soyons branchés, faisons une chante de prière et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons prier.
Je vais appeler mon fils Onésime, il va nous entonner les cantiques Oui, prends tout Seigneur. Ces cantiques vont accompagner l'église corps du Christ dans la réflexion. Il y a des gens qui prennent à la légère ça. Ça m'étonne. Ne prenez pas la légère. Ne prenez pas la légère. Jésus est en train de revenir. Écoutez, ne nous consolons pas. Le fait que nous ne nous rencontrons pas, la force de l'église est réduite. Prions pour que ce fléau disparaisse. J'en appelle à la conscience des chrétiens du monde entier. Ne nous distrayons pas. Je vois sur des réseaux les gens en train d'envoyer que oui, c'est vrai, on a seulement fermé les lieux de culte, mais la prière, dans chaque maison on peut prier. Bien aimé, ça réduit l'efficacité. J'ai dit aux chrétiens d'être vigilants. Lèvons-nous en prière. Lèvons-nous en prière. C'est déjà une calamité. Bien-aimés, que Dieu nous aide afin que cette situation s'arrête. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier là où nous sommes? Que Dieu arrête cette plaie. Prions là où nous sommes. Prions là où nous sommes. Papa, que ce malheur disparaisse. Éternel de gloire, on a besoin de nous retrouver enfin. Oh Jésus. Papa, le monde est secoué. Disparaître, non pas pour la gloire. Cette maladie va nous empêcher d'aller dans le monde pour prêcher l'évangile. Cette maladie constitue l'obstacle de la grâce. Mon Dieu. Écoutez, je voudrais vous dire encore quelque chose que l'esprit me met à cœur. Est-ce que vous savez que la situation ici peut autrement encore retarder le retour de Christ? Ah, la Bible dit
Lorsque l'évangile sera prêché partout, ainsi sera la fin. Écoutez-moi, car il n'y a plus d'avions, tout est fermé, les véhicules montés c'est un problème. Comment est-ce que nous irons prêcher partout? Parce que Dieu a voulu donner la possibilité à tout un chacun pour qu'il n'y ait personne qui donnera raison où je n'avais pas écouté l'évangile. Il n'y a pas moyen d'aller dans le monde entier. Parce qu'il y a un blocage qui s'appelle Corona. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Prions. Maintenant, la dernière intention. Nous allons dire, toi Jésus, qui avait apaisé la tempête, apaise la tempête. Et que cette tempête apaise dans le monde entier, sur toute la planète Terre, que ce soit un virus provoqué, que ce soit un virus créé, que ce soit un virus naturel, mais Dieu a la toute puissance. C'est lui qui sait apporter la solution à toutes choses. Alors nous allons prier. Prions, demandons à Jésus d'apaiser la Alléluia. Seigneur, c'est papa de la tempête, qui est la tempête de la guérison, qui est la tempête de la famille, cette tempête de la mort pour le Yahweh soit apaisé, afin que ta parole, Seigneur, soit prêchée partout, afin que ton évangile éternel aille aux quatre coins de la terre, éternel Dieu, et ta grâce, réparer ton éternel Jésus, Yahweh Shama, que Dieu vous bénisse. Le culte doit être complet. Où que vous êtes, même dans vos maisons, tu as porté ta dîme, tu as tes offrandes, toi-même tu chercheras comment tu feras pour que cela soit à terre. Puisque c'est pour que cela arrive à destination. Et moi je suis dans ma famille. On va donner aussi les offrandes. Dans ma famille, dans ma petite famille, je donne mon offrande. Voilà, partout, chacun chez lui, la maison, on donne les offrandes, les dîmes. Et chacun saura comment il fera arriver sa destination. Tout le monde a mes numéros et les numéros des finances de l'église. Namba ya fedha ya kanisa. Kuna namba ya fedha ya kanisa. Unaweza kutuma fedha yako kule na itafika. Kila mmoja ataona namna gani ya kufikiza ile sadaka chekumi na sadaka na faulu ifike. La journée, c'est nous prenons le matin quelque chose. Chacun médite chez lui à la maison. Chacun prie chez lui à la maison. Et au moins une heure minimum de prière. Chacun va prier. Priez surtout pour ce fléau. Priez surtout pour ce malheur. Et je ne veux pas arrêter pour vous dire d'observer aussi toutes les règles, les dispositions par rapport à éviter la propagation de cette maladie. Respectez toutes les règles d'hygiène de mes enfants immolés. J'insiste beaucoup. Ne saluez pas par la main.
Gardez une distance d'au moins 1 mètre. Lavez-vous régulièrement le main. Évitez les attroupements. Entre-temps, nous prions. Et je sais que Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant vous bénir. Papa, je te dis merci. Aujourd'hui, tu nous as parlé sur Ecclésiaste 7:14 partie B. Nous ne pouvons pas rester. Tous les anges nous s'assemblent.